Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission, la Radio du Littoral. Radio du Littoral, première émission justement dans cette année 2026, puisque nous sommes au vendredi 9 janvier 2026. Et merci de nous choisir dans cette émission que nous animons depuis le Palais Royal alors d'Alogavi dans les lacs 3. C'est le 33e numéro de la Radio du Littoral dans le cadre du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Waka Resip, qui vise à lutter contre l'érosion et les inondations côtières. Vous le savez très bien. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Koko, Victor Gwetomega est à la mise en onde, Géraud Dakuta sur la mise en ligne à la technique, où la technique est assurée depuis Lomé par Thomas Itek aussi d'Atevi, et je suis au micro, votre humble serviteur Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo, puisque vous savez que cette émission est relayée par nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénin. Les travaux de protection côtière de long thème sur le segment de Bodzomé à Godrafort Goumoukope a effectivement démarré et se poursuivent sur le segment. Pendant 18 mois, ces travaux vont constituer à construire 22 épis sur le segment, sans oublier le comblement des bras lagunaires et la plantation de cocotiers sur 10 hectares à Anéro. C'est justement l'étape de Adissem qui nous amène à animer cette émission, la Radio du Littoral, dans la localité sous le thème sensibilisation des communautés sur la libération des emprises après indemnisation à Adissem et état d'avancement des travaux de protection côtière de long terme sur le segment de côte Bodzomé à Godrafort Goumoukope. Et pour en parler, nous avons des acteurs impliqués dans ces travaux autour de la table avec nous. Ils vont défiler justement tout de suite alors autour de la table pour nous présenter l'état d'avancement alors des travaux et ce qui est fait jusqu'à présent et ce qui sera fait également à Adissem concrètement ici, puisque c'est de ça qu'il s'agira dans cette émission. Merci de nous choisir. Je ne serai pas seul autour de cette table pour animer cette émission. L'émission sera co-animée avec des confrères journalistes dont les médias sont des partenaires sur ce projet. J'ai déjà à ma droite Juliette Kamdet. Juliette, bonjour. Pascal, bonjour. Bonjour au plateau, bien évidemment. Bonjour au charmant public de Adissem. Aux auditeurs également, partout où vous êtes, bonjour Pascal. Je m'en voudrais de ne pas faire un clin d'œil à nos infatigables techniciens de Radio du Littoral. Michel Géraud, bonjour à vous. Merci de l'avoir fait, c'est vrai, c'est un travail aussi colossal qu'ils abattent de l'autre côté au niveau de la technique pour que nous soyons reçus au bout des ondes et au bout du monde entier, allons-nous dire. Merci d'avoir accepté notre invitation, Juliette. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Lomé, la mère des radios. Bien évidemment. Merci. Merci Juliette. Après Juliette, il y a Hugues Vignon-Atikpo. Hugues, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à chers confrères, bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct par le biais de Radio Canal FM et par le biais des radios partenaires de Waka et puis aussi en direct sur la Radio Taxi FM. Et justement, en direct sur Radio Taxi FM qui célèbre ses 11 ans aujourd'hui. Alors, c'est un événement à célébrer. Je sais quand même que à votre niveau, au niveau de Taxi FM, vous faites bien quand même de célébrer cela. Oui, vous le dites si bien. C'est en tout cas une date quand même assez symbolique pour Taxi FM qui célèbre 11 ans aujourd'hui. 9 janvier qui coïncide donc d'ailleurs avec cette émission de Waka. Waka, notre partenaire privilégié, donc
on va dire bonne fête à Taxi FM et bonne fête aussi à tous les auditeurs. Effectivement, bonne fête à vous, à Taxi FM et bonne fête également à tous les auditeurs de Taxi FM. Autre confrère qui est avec nous dans cette émission, c'est bien Félix Dossavi. Félix, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Pascal. Bonjour aux éditeurs de la RTDS. Et j'en profite pour leur souhaiter bonne année 2026. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste à RTDS. Vous avez si bien fait quand même de saluer les auditeurs de RTDS qui est tout à côté de nous à Anéro ici. Hein. Tout à fait. C'est une radio qui est aussi vieille et presque aussi vieille que la mère des radios. Elle est là depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà, elle est là et nos auditeurs sont aussi là. L'émission est très suivie, pour le dire ainsi. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Et bien de choses à tout le monde. Justement, bien de choses à tout le monde. Et comme vous l'avez si bien fait, je m'en voudrais aussi de ne pas le faire. C'est-à-dire, nous sommes dans cette nouvelle année 2026. Nous n'allons quand même que souhaiter cette année très heureuse et surtout la santé, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il faut être en bonne santé pour exécuter les projets. Et nous souhaitons la santé et la paix du cœur, surtout également à tous nos auditeurs et à l'assistance, à la charmante assistance qui nous suit ici depuis le palais royal d'Alogavi. Merci d'être toujours avec nous. Nous n'oublions pas les autres médias partenaires sur ce projet Ouaka, notamment Nana FM, Alomé, Radio Mokokpo à Fagnan, RVV à Vaughan, le journal Liberté, le journal L'Union pour la Patrie, Togo Presse et Togo Fest, dont les journalistes sont toujours avec nous sur ce projet. Merci d'avoir accepté justement notre invitation sur ce projet. Alors, nous sommes dans un village et là, il y a le premier responsable alors du village et comme cela est de bon ton, si vous rentrez dans une maison, il est très important que le premier responsable vous souhaite la bienvenue. Et donc, comme nous sommes à Logavi, nous allons donner la parole au premier responsable. C'est bien Togbe à Logavi, Sousa premier. Togbe, bonjour. Olela, de vieux fond l'eau, Dani Solo, Yolo. Ami. 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 Ami lo. Togbe nyawe mi nyambe obe waka be dodoa mion klea mi monu denti doa wakato to mi agbofie eye mi gblebe la pogo nu to ame apoa nu tia so gbojo me so va ide agbodrafo a auto wakato doredi eye o le so epe gangan so le do apoa to nu be si alo apoa ngbadu e mo si bede kebe le wenene o wa egbea le Alogavi alo adi se won mi le jade o jade do agonme deke mi o mi po edo ya do le do am nyabe nu gbogbo do o wo kengbo hwe mi ba le wo na ye egbea pa deke mi po azon izon ado o mi awezon le nyambe Alogavi be ju ame sone adi se won npoto le gbe be ya da pe gbogbo re ne waka nko la gble nko ebe o jira no do na mi bon ndepo la gble ko la jira ndo donc o le do pe a mo do so gbodra fo kaka ba do mi agbo fie e je se gbojo mi agbo to ja commencer ba gbogbo to mi o reunion kwa mo gbogbo re ni ponpono ne population on le bene wa be vi de pe amerique ma gogo do abe tepe o to di to ton na mo vide kaka ne do abe be papa bo de pa ma da pe ne waka be wa na mi gbogbo re lo donc mi le wa jire jo amesia mi jire jo population keke na Alogavi fie
Sonia de Saint-Lo. Yo, Akwe. et dit les messieurs mais quoi en cas de dire et disons ya zande ya mi le ja ho ameyo ni ameko inatodi ameyo ole o na edovu voa kwa en cas de dire c'est les migulado be dit les messieurs mais o la de la glona mi zande ya to bi mi do akpe na we Yo. akpe be o de afola badi na mi be ne miate azondo Ndafo Badjam ya zondo. yo Mon info. merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Togbe. Nous étions avec Togbe Alogavi Sosa premier responsable justement alors de ce village d'Alogavi et qui nous souhaitait la bienvenue, et il est revenu également sur le projet Ouaka, le déroulement alors de ce projet, ce qui a été fait aussi en amont pour que nous sommes aujourd'hui à cette émission à la radio du littoral ici à Alogavi. Alors, oui, quand nous parlons alors de Ouaka, il y a le premier responsable également de Ouaka, le premier coordonnateur de Ouaka qui est avec nous. Nous allons recevoir justement Dr Abdou Rahim Adimi, et qui sera en mesure justement de nous parler de ce projet Ouaka et de ce qui nous a amené concrètement ici à Alogavi. Docteur, bonjour. Bonjour Pascal. Nous pourrons dire que ça fait un moment. Ça fait vraiment un bon moment. Oui. Et c'est toujours un bonheur d'être avec vous. Et je remercie encore la grâce de nous avoir donné encore cette occasion. Tout à fait. Vous savez, on est en début d'année 2026. On est à la 33e rencontre pour cette émission. C'est beaucoup de chemin de fer. Ah oui. Et je voulais vraiment, dans un premier temps, remercier tous les médias partenaires pour cette constance dans la collaboration que nous avions eue. Je ne vais pas dire que c'est atypique, mais c'est pas très remarquable. Et c'est ce que nous faisons est quelque chose qu'on construit et qui vraiment va faire tache d'huile. Vous avez contribué à visibiliser le projet Ouaka, vous avez contribué à nous donner plus d'efficacité dans notre intervention sur le terrain. Je voulais vraiment vous transmettre toute la reconnaissance de l'ensemble de l'UGP. Merci beaucoup, docteur. Bon, on est en début d'année 2026. Je voulais dans un premier temps remercier le chef d'Alogavi pour d'abord l'accueil, pour nous avoir mis à disposition ce local pour cette émission. Remercier aussi toute la communauté et avant de leur souhaiter nos meilleurs vœux. Je souhaite que l'année 2026 leur apporte plus de bien-être, que à travers ce que Ouaka va faire, que 2026 puisse les réconcilier davantage avec la mer, parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons en termes de protection côtière, c'est pour réconcilier les populations avec la mer. Comme vous le savez, l'érosion crée beaucoup de frustration, beaucoup d'inquiétude. Et quand on arrive à stopper cette érosion, on crée de la quiétude. On crée un mieux vivre avec la population. Et c'est ça l'ambition du projet Ouaka, faire en sorte vraiment de leur apporter un peu plus de bien-être, un peu plus de tranquillité, moins de peur avec la mer, parce qu'aujourd'hui, la mer, avec tout ce qu'elle crée, et avec l'érosion, c'est de la désolation. Mais nous voulons arrêter tous ces sentiments pour que cette année 2026, où les travaux sont prévus être faits et achevés, qu'on puisse ramener cette tranquillité au niveau de la population. Justement, merci effectivement, beaucoup. Je pense que cette aventure permet de créer ce lien surtout avec la population. Et au-delà de ce lien, c'est cette tranquillité dont vous avez parlé que nous sommes en train de créer aussi avec cette population. Alors, docteur, oui. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à Alogavi? Bon, comme vous le savez, oui. Je vais me répéter, le projet Ouaka, c'est un projet de gouvernement qui, à travers ses interventions, veut apporter des solutions durables à un certain nombre de préoccupations, parmi lesquelles la question d'érosion côtière. Donc, à travers le Ouaka, le gouvernement apporte des solutions durables pour freiner le phénomène de l'érosion. Je le disais tantôt, l'érosion est un phénomène désolant qui, vraiment, en lui seul, crée des dommages qu'on ne peut même pas mesurer. Il y a ce qui est matériel, il y a ce qui n'est pas matériel, parce qu'elle vous emporte toute la mémoire. Elle apporte toute la mémoire d'une communauté. Mais le gouvernement a voulu, à travers le projet Ouaka, pouvoir arrêter tout ça, du moins pendant un certain temps, parce que les investissements que nous faisons
sont au moins partis pour une vingtaine ou une trentaine d'années, quitte après à renouveler les investissements. Donc, sur ce volet-là de protection côtière, les travaux ont commencé. Vous savez, on a eu une première phase de travaux qui a concerné Agodrafo Sanvi-Kondi. Nous sommes à la faveur des financements complémentaires que les autres partenaires nous ont apportés, l'AFD et Invest International, en train de faire une deuxième phase des travaux de protection côtière qui va de Bodjomé jusqu'à Agodrafo. Nous sommes aujourd'hui ici par rapport à ces travaux. Comme vous savez, ces travaux ont commencé, les épis ont commencé par être construits. Et dans le processus de construction de ces épis, les travaux vont de l'ouest et de l'est vers l'ouest. Et ça a commencé déjà vers Agodrafo. On est aujourd'hui vers Adissem. Pourquoi est-ce qu'on met un point particulier à Adissem? Parce que Adissem est à travers les caractéristiques même de la mer à ce niveau, Adissem est particulier. Parce que nous avions fait par le passé ce que nous avions appelé une intervention d'urgence. On s'est rendu compte que par rapport à sa bathymétrie, Adissem est une zone un peu plus compliquée en termes de protection côtière. Et naturellement, la mer a beaucoup avancé et a changé un peu tout le paysage qu'on avait avant même de concevoir l'intervention ici. Mais qu'est-ce qui explique cette complication? Bon, les techniciens vous le diront peut-être parce que, comme je le disais, la bathymétrie même au niveau d'Adissem est assez particulière. C'est-à-dire que quand vous quittez Adissem, vous allez vers Bodjomé, vous constatez qu'Adissem, c'est plus profond. Et il y a le beach rock, il y a tout un ensemble de facteurs qui fait que l'intervention au niveau d'Adissem, c'est une intervention qu'il faut regarder avec soin. Donc aujourd'hui, après la conception de l'intervention, le temps qu'on vienne opérationnaliser ça, la mer a encore avancé. Ça a créé d'autres dommages. Donc, du coup, ça a déséquilibré un peu tout le positionnement qui avait été fait pour les épis. Donc, on a été obligé de revoir les études pour qu'on puisse vraiment l'adapter au paysage actuel. Donc, les travaux aujourd'hui sont en train d'arriver au niveau d'Adissem et il y a eu, en dehors des impacts que nous avions recensés par le pays, il y a eu du fait de ce repositionnement des épis, de nouveaux impacts qui ont été faits, qui ont retardé un peu l'intervention au niveau d'Adissem. Et ces impacts aujourd'hui ont été ciblés et les indemnisations ont été faites et cela ouvre la voie à l'intervention au niveau d'Adissem. Comme vous le savez, quand il y a des impacts, quand les gens ont été impactés pour leurs biens, et pour que les travaux puissent se dérouler, il faut que ces gens, une fois qu'on les indemnise, qu'ils puissent céder les emprises pour que les travaux puissent commencer. Tout à fait. C'est vrai qu'on leur a donné un délai, logiquement ils ont un délai réglementaire, mais compte tenu du chronogramme des travaux, on a souhaité accélérer un peu les choses avec eux. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission pour les sensibiliser davantage. Dans tous les cas, ils ont déjà répondu favorablement, mais cette émission vient renforcer davantage un peu cette sensibilisation et pour qu'ils comprennent qu'on a tout intérêt que les choses se passent rapidement pour qu'on puisse vraiment arrêter le phénomène d'érosion. Docteur, est-ce qu'on pourra dire que déjà à l'heure où nous parlons actuellement, bien sûr, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus personne, il n'y a personne alors sur les emprises telles que nous l'avons connu de par le passé? Dans tous les cas, l'émission nous permettra de le découvrir, mais je crois que les dispositions ont été prises, les autorités ont été mises à contribution, tout le monde s'est impliqué pour que très rapidement les emprises soient dégagées pour ouvrir la voie aux travaux. Docteur Rahim, nous ne pouvons que vous dire merci, merci pour votre intervention. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national, bien sûr, de Ouaka. Merci d'être passé alors à nos micros. Je vous en prie. Merci. Alors, sans tarder, nous allons recevoir maintenant le technicien parce que dans les discussions, tout de suite, ou dans l'intervention du coordonnateur national, il a été dit quand même que Adissem a une particularité et cette particularité, je sais que c'est les techniciens qui pourront mieux nous expliquer un certain nombre de choses sur la particularité, la complication même d'ailleurs également des travaux ici à Adissem. Et là, la personne indiquée pour mieux nous expliquer cela, c'est bien Monsieur César Ezebio. Monsieur Ezebio, bonjour. Oui, bonjour Pascal. J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va très bien. D'accord. Je rappelle que vous êtes l'ingénieur génie civil côté senior et vous êtes bien sûr au niveau alors de Ouaka. Alors, d'abord, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui explique la complication ou la particularité des travaux ici à Adissem. Ok. Le coordonnateur national du projet Ouaka vient de l'expliquer que au niveau d'Adissem, quand il parle de la bathymétrie, il parle de la profondeur de la mer, donc de l'eau, au niveau d'Adissem, que c'est très profond, donc l'eau est très profonde, donc ce qui fait que quand les vagues déferlent, ça crée beaucoup de dégâts, ce qui fait que, comme il a si bien dit, nous avions en attendant de finir les études techniques, fait des ouvrages d'urgence, mais vu la profondeur de la zone, donc qu'il appelle la bathymétrie technique, la mer a dû emporter ça. Donc, quand on parle donc de cette spécificité qui fait que quand vous allez aux autres endroits comme à Bodjome ou Devikeme ou autres, où partout il y a le beach rock, mais particulièrement au niveau d'Adissem, le beach rock, sa profondeur par rapport, par exemple, à Devikeme ou Bodjome ou autres, c'est très profond. D'accord, c'est très profond et là, je pense que c'est compris avec votre explication. Alors, aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux des travaux? C'est vrai, vous avez démarré ces travaux et quelle est la situation? Oui, ces travaux, comme vous le savez, ont démarré depuis juin 2025, donc l'année passée. Nous sommes aujourd'hui en début janvier, donc 6 mois sur les 18 mois prévus, donc environ le tiers du temps. Donc les travaux avancent très bien parce que l'entreprise retenue, l'entreprise qui avait déjà fait la première phase, Boskalis International et la mission de contrôle sont très professionnels. Donc ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, sur les 22 épis prévus, 5 épis sont déjà terminés et 3 sont en cours. Donc ce qui veut dire que on est environ au tiers, environ 31%. Donc ça avance très bien. Alors, quand vous dites que ça avance très bien, est-ce que ça veut dire que c'est sans difficulté? Non, ça ne veut pas dire que c'est sans difficulté. Je crois le coordonnateur national Ouaka avait déjà parlé de certaines difficultés. Il y en a beaucoup, mais on peut en citer 2 majeures. La première, c'est, comme l'a bien dit le coordonnateur national, c'est l'avancée de l'érosion. C'est partout, mais particulièrement à Adissem ici. L'étude pour faire les travaux que nous appelons l'étude de faisabilité technique avait été réalisée en 2021, puis actualisée pour faire les travaux en 2023. Nous avons commencé, comme je viens de le dire, les travaux en 2025, donc 2 ans après. Donc la côte continue de bouger, donc l'érosion continue. La côte, au moment où on faisait l'étude en 2023, où on actualisait l'étude en 2023, n'était pas au même endroit aujourd'hui. La mer a avancé, a continué par descendre les habitations, même à Adissem ici, peut vous le confirmer, même des cimetières, tout ça ont été descendus par la mer. Donc, il a fallu réactualiser l'étude. Donc, en réactualisant l'étude, puisque actuellement, dans ce qui était prévu, les épis se retrouvent dans la mer. Donc, il faut les bouger. Donc, en bougeant vers les populations, donc vers le continent, donc, on impacte plus de gens. Donc, il y a ce problème donc, qui a fait qu'il fallait reprendre l'étude environnementale et sociale, c'est ce qu'il disait, puisqu'on impactait plus. Donc ça a pris du temps pour réactualiser. Une fois qu'on a réactualisé l'étude technique, l'étude sociale, il faut maintenant dédommager les gens. Tout ça, ça prend du temps. Une fois que les gens ont été dédommagés, il faut attendre, comme il a si bien dit tout à l'heure, leur donner un temps pour quitter, aller se réinstaller ailleurs avant qu'on nous vienne commencer les travaux. Donc tout ça a été vraiment une difficulté majeure. Et l'autre difficulté que ça a engendré, c'est qu'il y a une période sur nos côtes où on ne peut pas travailler, que nous les techniciens, nous disons souvent la période mauvaise pour les travaux, parce que je crois les pêcheurs d'Adissem vous le diront aussi, de juin, donc du 1er juin de chaque année jusqu'à fin septembre de l'année, c'est difficile donc de faire des travaux en mer, parce que la mer est très agitée. Il y a des périodes où les marées sont très hautes, ça peut même dépasser 2 mètres de haut, donc c'est très dangereux, c'est très risqué pour les engins. Donc il y a cette contrainte qui fait que si on ne finit pas donc les travaux avant juin à septembre 2026,
l'entreprise qui a fait venir la plupart, ou je dirais même la quasi-totalité de son matériel depuis la Hollande, sera obligée de travailler dans la période difficile ou carrément d'immobiliser le matériel, le personnel. Donc ça a un coût. Donc pour éviter cela, il a fallu vraiment trouver des moyens, et l'entreprise ensemble avec la mission de contrôle et le projet WACA ont pu trouver des moyens. Ils ont dû augmenter les ateliers de travail. Avant c'était peut-être prévu 2, donc ils sont passés à 3, et même augmenter les heures de travail. Au lieu de 8 heures de travail par jour, ils font aujourd'hui 12 heures de travail par jour pour éviter justement de tomber dans cette mauvaise période. Donc c'est les grandes difficultés que nous avons eues, difficultés dues au fait que l'érosion a beaucoup avancé. C'est en moyenne 10 à 15 mètres, des fois même 20 mètres au niveau d'Adissem par an. Donc ça a repoussé la côte sur le continent, donc ça a repoussé les pies vers les habitations. Il a fallu reprendre l'étude sociale, l'étude technique, qui a pris du temps, et maintenant on vient de dédommager les gens, comme l'a dit le coordonnateur. Il faut qu'ils se déplacent, alors qu'en ce moment, les travaux des épis avaient déjà commencé depuis fin octobre, et de Agbodrafo vers Bodjomé. Et au jour d'aujourd'hui, vu ces contraintes, toutes ces difficultés, et on a failli même sauter à Dissem pour aller commencer côté Bodjomé. Heureusement, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur, avec la contribution des autorités, des gens, de toute l'équipe de WACA, de la mission de contrôle de l'entreprise, même de la communauté de Adissem, on a pu rapidement résoudre le problème pour qu'on puisse commencer les travaux à Adissem. D'accord, pour que justement vous puissiez commencer les travaux ici à Adissem. Et là, nous sommes actuellement à Adissem. C'est vrai que c'est plus une question technique. Nous ne sommes pas à la plage, nous ne sommes pas au lieu indiqué alors pour placer les épis. Mais concrètement, où est-ce que ces épis seront placés? Bon, au niveau d'Adissem, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a 22 épis qui sont prévus pour les travaux. Au niveau d'Azitiem, c'est prévu 3. C'est prévu 3. Les 3, bon, je ne sais pas comment le situer dans la ville. En tout cas, c'est prévu 3. Il y a un qui a déjà commencé, celui qui est côté Ghana, que nous avons numéroté T037. Donc, ça a déjà commencé. Il reste 2 qui vont bientôt démarrer, le T038 et le T039. Donc, c'est 3 épis qui sont prévus être construits ici au niveau de la localité d'Adissem. Et quand est-ce que les travaux vont commencer? Oui, c'est comme je venais de le dire, grâce à tous ces efforts qui ont été faits, l'épi numéro, donc le dernier côté Ghana, au d'Adissem a commencé, c'est le T037. Il y a le 38 et le 39 qui vont bientôt commencer. Comme je venais de le dire, l'entreprise ayant mis les grands moyens, il y a 3 ateliers qui sont en cours. Donc, ce qui fait qu'en moyenne, ils arrivent à faire en un mois 3 épis avec les 3 ateliers. Donc, théoriquement, dans un mois, on doit pouvoir voir finir les 3 épis d'Adissem et continuer vers Bodjomé. Alors, dans un mois, la période est bien indiquée. Ouais. Dans un mois. Alors, quel est le message que vous avez à l'endroit des populations d'Adissem, puisque c'est vrai qu'ils sont plus également concernés, on l'a si bien dit. Il y a des travaux en amont qui ont été faits. Vous avez parlé même d'ailleurs de l'impact environnemental. Et il y a un travail qui a été fait et nous allons recevoir même d'ailleurs le spécialiste en sauvegarde environnementale qui reviendra là-dessus dans quelques instants. Mais aujourd'hui, c'est quoi le message que vous avez à l'endroit de ces populations? Oui, comme vous l'avez si bien dit, je crois que mon collègue spécialiste aux questions environnementales et sociales va tout à l'heure passer. Mais si moi j'ai un message à l'endroit donc de la population, particulièrement d'Adissem, c'est de respecter les consignes, surtout de sécurité, que à la fois WACA, même les autorités d'Adissem, à la fois l'entreprise Boscalis qui fait des sensibilisations avant chaque chose et même pendant les travaux. Donc vraiment de respecter toutes ces consignes qui sont vraiment en leur faveur pour la sécurité de tout le monde et pour la sécurité du travail, pour éviter vraiment d'avoir des accidents, donc pour qu'on ait 0 risque d'accident. Et la deuxième chose également, c'est que la population n'a qu'à bien accompagner les travaux, aider donc l'entreprise Boscalis International et la mission de contrôle Iros Lacnay
à bien réaliser les travaux. Monsieur Eusebio, nous ne pouvons que vous dire merci pour ces explications et pour ce message aussi très important que vous venez alors d'adresser à l'endroit alors de la population. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes César Eusebio, ingénieur génie civil, côtier senior. Vous l'avez si bien dit, monsieur Eusebio, que votre collègue de l'environnement et également des impacts environnementaux et sociaux viendra tout de suite alors nous expliquer un certain nombre de choses sur la manière dont la gestion de ces impacts ont été gérés justement, ou a été faite, j'allais dire. Et donc, il est avec nous, monsieur Lukman Nadjari. Et donc, je vais donner la parole à ma consoeur Juliette Kandet pour cet entretien. Juliette, rebonjour. Rebonjour Pascal et merci de m'avoir donné la parole. Je reçois donc monsieur Lukman Nadjari. Il est spécialiste en sauvegarde sociale et genre. Tout à l'heure, ses prédécesseurs, Dr Alimi et l'ingénieur Eusebio, ont abordé la particularité et toutes les contraintes techniques de ADICEM. On va leur laisser leurs contraintes techniques, ils seront les gérer. On va revenir au social et il n'y a pas meilleur monsieur communauté que vous dans le projet Waka. Dites-nous, monsieur Nadjari, avant que Waka ne procède à toute activité sur le terrain, le projet procède à l'élaboration des parts. Le PAR, c'est le plan d'action de réinstallation. Donc, on procède à l'élaboration, à leur mise en œuvre et après, on demande aux populations de libérer les emprises pour que les travaux commencent. Est-ce qu'on peut jeter un regard rétrospectif sur toutes ces étapes pour que vous nous expliquiez un peu comment elles se sont déroulées ici à ADICEM? Merci Juliette de nous donner l'occasion de revenir sur l'élaboration des différents documents, des outils de sauvegarde sociale et notamment le PAR. Comme vous le savez, mes prédécesseurs ont su le dire, le cas d'ADICEM est vraiment particulier. Ça fait qu'après la première étude, vu que l'érosion a progressé, on va reprendre le PAR. Et toute étude comme celle du PAR, il va falloir d'abord consulter les populations concernées. Et cette consultation s'est déroulée sur, disons, 29-30 septembre. Ensuite, de l'année dernière. De 2025. Ensuite, il y a eu une période consacrée pour le recensement des biens et des personnes impactées. C'est également aussi, c'est du 3 au 9 octobre 2025, avec comme date butoir le 9 octobre 2025. Donc, c'est un travail qui a été fait avec l'implication des populations concernées. Et à l'issue de ce recensement, on a procédé à l'évaluation des biens et au dénombrement des personnes affectées. Donc, au total, nous avons eu 93 personnes affectées, dont 62 hommes et 31 femmes, avec 4 personnes vulnérables. Donc, après la phase d'études, d'approbation d'études, nous sommes passés à la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est le paiement des compensations financières pour les indemnisations. Les indemnisations. Donc, cela a eu lieu du 16 au 19 décembre 2025 et à l'issue de laquelle il y a eu un délai qui a été accordé au PAP de libérer les emprises. Et donc, une fois ce délai s'achevait le 31 décembre dernier. Et enfin, les sites ont été libérés et on a procédé à l'octroi de ces sites à l'entreprise pour le travail proprement dit. Les travaux proprement dit vont donc démarrer très très bientôt, mais la question, Pascal l'avait déjà posée à l'ingénieur Eusebio, est-ce que toutes ces activités ont été menées sans difficulté ou est-ce qu'il vous est arrivé de croiser quelques contraintes? Oui, des difficultés, il y en a eu, mais avec satisfaction, nous avons pu les gérer. Et ces difficultés concernent, disons, les omissions de biens dans le recensement qu'on a pu gérer avec l'appui des PAP elles-mêmes. Nous avons aussi géré des difficultés liées à certaines PAP qui avaient un bien commun et qui maintenant, au final, souhaitaient qu'on leur scinde l'évaluation des biens. Nous avons aussi résolu des difficultés liées à une tentative de refus de libération de l'emprise. Voilà, dans toutes ces difficultés, on a su bien les gérer à satisfaction. Vous avez parlé de scinder les biens. Est-ce que ça revenait quand même au projet de procéder à
ces scissions, les gens qui avaient des biens communs, comment est-ce que le projet peut intervenir dans la scission de ce bien? Justement, puisque quand on vient pour le recensement, celui-là qu'on suit sur place, je vais même citer le cas pour plus de clarité. En fait, la mission catholique a des biens au niveau d'Adissim en termes d'infrastructures abandonnées, quelque chose comme ça. Et il a mis un gardien pour surveiller les lieux. Bon, entre-temps, le gardien, pour pouvoir habiter là-bas et bien surveiller les biens, a arrangé une cabane. C'est aménagé une cabane pour s'abriter. Voilà. Maintenant, quand on est venu pour l'évaluation, nous on a évalué tout, y compris la clôture, tout. La cabane aménagée. La cabane aménagée. Alors que les fonds servant à indemniser ces biens ne vont pas directement dans les poches du gardien des lieux. Donc, entre lui et le représentant de la mission catholique, il y a eu une entente qui nous est parvenue par écrit. Ils souhaitent que, parce qu'entre-temps, eux-mêmes, ils ont reconnu que ce gardien a eu à débourser de ses propres frais pour aménager la cabane. Donc, il faut scinder l'évaluation à ce niveau. Quoi de plus normal? Vous avez également évoqué une tentative de refus de libérer les emprises en tant que spécialiste en sauvegarde sociale. Comprenez-vous que quelqu'un soit tellement attaché à son lieu de résidence? Merci, vraiment, c'est délicat. Je crois que cette tentative, c'est dû au fait que cette PAP a eu un attachement à sa terre natale. C'est normal. Oui, c'est normal. Oui. C'est normal. Nous comprenons ça et sous l'angle de la sauvegarde sociale, nous pouvons expliquer ça par le fait que la terre a des dimensions clés. Notamment, c'est de la terre que tirent les ressources pour certaines populations. Et abandonner comme ça sa terre, vraiment, c'est tout comme on n'est plus en sécurité par rapport... On est déraciné par rapport même à sa sécurité économique ou à ses moyens de subsistance. Également aussi, il faut dire que la terre aussi a une double valeur. C'est-à-dire que la terre symbolise, disons, l'ancestralité. Voilà, donc... Plus ou moins spirituel. Spirituel, voilà. Donc, être amené à quitter comme ça sa terre, c'est tout comme on coupe tout lien avec les ancêtres. Alors que ça fait partie de l'histoire. Notre culture. Voilà. Et également aussi, je peux dire, il y a aussi les réseaux de solidarité entre-temps tissés dans l'entourage. Il y a des crédits informels, disons, partage de nourriture, pour ne citer que cela. Donc tous ces éléments font que pour nous, ce n'est pas aussi facile comme ça de quitter sa terre. Mais je crois qu'avec l'appui des autorités, on a pu gérer cette situation. Exactement. Je voudrais également que vous partagiez avec nous comment vous gérez ces réticences au projet Waka. Voilà, Adissim est le meilleur exemple d'une communauté qui a suivi l'érosion côtière au Togo. Et donc, pour une histoire de non due à cet événement que je viens de citer, et il va falloir que les autres bénéficiaires aussi se lèvent. Et on a pu compter quand même sur la population tout entière, avec l'appui des autorités du milieu, le préfet, le maire des Lacs 3, le chef du village d'Alogafi et même le délégué des pêcheurs. Nous sommes dans une communauté de pêcheurs et même de la présidente des mareyeuses qui nous ont vraiment épaulés à sensibiliser, à persuader cette dernière de pouvoir libérer. Et je vais même aller loin en disant que le chef que je salue ici, avec le préfet, on suit même, puisque c'est l'attachement à la terre qui faisait qu'elle ne voulait pas partir. Donc, on a dû lui trouver dans les environs immédiats une autre terre pour servir de recasement.
Donc elle n'est plus loin de l'ancienne terre, elle est tout proche et puis elle a coopéré. Dénouement heureux en tout cas, mais passer par toute la communauté, le chef, les autres acteurs de la zone pour aller. Moi, je voyais une solution toute simple avec l'appui des forces de l'ordre en 2 temps 3 mouvements, c'est réglé. Pourquoi Ouaka ne procède pas comme ça? Non, on ne peut pas procéder comme ça. Nous sommes sur un projet sensible et on ne peut pas faire du bien à une communauté sans qu'elle-même n'accepte. Amener force de l'ordre, c'est comme ils sont inconscients que même tôt ou tard la mer va les faire quitter là-bas. Donc je crois que c'est pas une affaire, c'est pas tout qu'on résout par la force. Il faut d'abord sensibiliser, persuader, et je crois que ça a eu ses fruits. Monsieur Nadjari Lukman, mon questionnaire est épuisé. Je ne sais pas si les collègues ont autre chose à poser comme question, mais ils l'ont tous fait. Je vous souhaite également et à toute l'assistance ici, bonne et heureuse année. Merci, merveilleux réciproque. Merci beaucoup, Juliette Kandé et monsieur Nadjari Lukman. Avant de vous laisser partir, je voudrais justement vous soumettre à cet exercice. C'est vrai, vous avez parlé, c'était en français, et que peut-être des gens qui sont plus concernés n'ont pas plus cerné l'élément fondamental alors de tout ce que vous avez dit. Mais je voudrais qu'on revienne un peu en langue locale pour mieux expliquer tout ce que vous avez dit alors aux populations. Et à Lukman. Oui. Yo. Aha. Mi vedi. Be nyawe mi to dori di le fi ho e o gade me ya ke mi le jado e gbe gangan de o afuata e aweto ezebio e siza e de nundo gomena mi kudo le ne to le jayidwa zade de nu gomena mi kudo nti e mi o mi akbo mi nyabe le enu ke mi obe impact environnemental alors nu ko tro do mi abe do da me on di abeko o le tepia mi o dore kudo nti de ke do yido. Ok, akpe kaka akpe ke watole na opportunité na be matrova mi avec bemi game mi atola asemi wanta le témoin na et donc mi qualifié ke ngbo mi a actualiser étude donc ami do da consultant do da ogbo e be va et consulter o Jean bena e bio nyakuku do me leke ignon na to dugma leke do ale ya yido e bio wacha leke o podo ado fifia à travers wa et bio et fiant prise et bio so abobina ne meka o la prise même kaflalo afido la vodo le funu neti o le funu amedo li hodo funu kwa meka to yin nene be nu ma donc o pe do consultanti yo won nene be inu o ke la prise même baku ameke nene be nu yin wa to donc mi va valider que mi va valider a Eva zo e fait tout benya donc a misia o champ bena kapopo ya le ka o le ya tout fin et on va tout fin wacha les fin tout mais Chloé mi rencontrer quelques problèmes ya que mi ba trouver terrain ji so podo antia mi régler nene be problème amedo bois neti a maside kai wa ojo va ngono neti amadena o gavenya donc mi trouver terrain ji mi quoi amedo bois bon vous doit muni wato ojo va so ngona amebuto donc anene be petite nous on mi trouver corriger ku donc mi tout fait na de cade te gbedo mi aji mi mama de mi anode a mkejibe la kejo et que des méchants quoi parce que faut nous dire et la jo efficace voilà parce que on monte ça anyima so et nous que a il est attaché na ebe didi gbele et les funu yo dire donc a funu les denti donc a mu ga be nyayo mu ga kware la va savoir kwa ebe la jo va mi va semi na mi anono et tobio premianti baku préfet bubuto o tropo afide nele ke didiku tepe wo wa e be va poter e be no ifunu kwa e dati funanami donc akulia na ma angronya et on va Juliette bien nyade ke le VVD bo les noms mais encore si de ke no la ido le egbo epo bobe et ne yo sojo po va bien yato e o so gana mi voalo mi jo le fia e vo sojo la te kula me on ju fa fare nke o mi wene no mi wate wene no puisque yo ole won na me
ola amianto la lobena de ole wonione donc ani to lobena nunyo ole woni ade egba hen so yaba gba so va kotokoto do a ode wanto odo la sigome les féliciter parce que eva dona gado me egabenya amedo gina bola so gaso donko ka me ano wole ke mi agba watu fende na o ke mjebe mi atu nene be fenda o wa emi wanto nya bina na umte jole funa edoa wanto nya parce que wa be yodo de ka le funa be yodo cimetière benigan gande de ka le funa de ejo isi amevo fia na mi gbadati edon o ka une vidéo qui est pour funa elle a gbayi isi ameke donc on to wa sacrifice de o no bina a o la accompagner on to la de nene bino pare na mia awodoa Nanzari egbiere miatik blobe amesia me jole nu ke mi en prise afi ke mi ja odoa le ari amesia me jole funu keke wa ya me rekpe ngba le funu egbe wa amesia me jole funu na amom jo a on to la gun de fie sinon yenya me na ma amesia me jole funu lo aweto Lukman Nanzari et mido pays avec Jogwenyo na Milo. Izari. Merci beaucoup à Lukman Nandiari qui nous a donné un certain nombre d'explications sur ce qui concerne les impacts environnementaux et au-delà de cela et aussi les impacts sociaux. Et il nous a donné des explications là-dessus. Maintenant, nous allons écouter l'entreprise qui fait le travail sur le terrain, comment se déroulent ces travaux sur le terrain avec l'entreprise. Et donc, notre confrère et ami Hugues Vigneault-Atikpo va s'entretenir avec son invité. Hugues, rebonjour. Rebonjour Pascal. Oui, allez-y Hugues. Oui, rebonjour Pascal. On va dire, nous sommes avec Baker Jasper. Il est le directeur du projet de Boskalis International. Alors, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Alors, votre entreprise Boskalis se charge des travaux, donc de construction des épis pour la protection côtière le long terme sur le segment Bodjomé à Boudafort Goumoukopé. Alors, comment se déroulent les travaux? Depuis le véritable début de la construction des épis, début novembre, nous n'avons jusqu'à présent rien à redire. En collaboration avec Baker et Maître d'œuvre, nous mettons tout en œuvre pour que le travaux se déroulant dans les meilleures conditions. Ah voilà, donc tout se déroule dans les meilleures conditions. Alors, pourquoi vous avez choisi d'exécuter les travaux de l'Est à l'Ouest? C'est là concernant le transport du sable de long de la côte. Celui-ci effectué principalement de Est le West et l'Est, ce qui signifie que l'on construit et quelqu'un son contrat courant. Ah voilà. Alors, 5 épis construits et 3 qui sont en cours de déploiement actuellement. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés dans l'exécution de ces travaux-là? Au début, il faut toujours tâter le terrain et voir comment tout le monde est d'accord, tant en interne que dans la collaboration avec le maître d'œuvre. Nous sommes toutes des personnes différentes, ici de milieux et de cultures différents. Il faut un certain temps pour que tout le monde soit d'accord. On voit alors apparaître une machine bien liée et la construction des épis devient de plus en plus efficace. Et quelles sont les mesures sécuritaires que vous avez déployées pour éviter les accidents au cours donc de ces travaux? Est-ce qu'il y a des balises de sécurité, des panneaux indicatifs pour informer la population? Oui, ça c'est avec la sensibilisation, le porte-à-porte, la barrière, sécurité, information à tout le monde, signalation et réflexion et dialogue permanent. Chez Boskalis, nous partons du principe que chacun est responsable de sa propre sécurité afin d'éviter les accidents et les incidents. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi des mesures prises pour minimiser l'impact environnemental des travaux? Oui, bien sûr.
une NGO était mobilisée pour débarrasser la zone de nid de torture. Le nid contenant les œufs situé dans la zone de travail sera déplacé vers une clôture près de la zone 5. Après l'éclosion des œufs, les bébés torture seront relâchés sur la plage pour rejoindre la mer. Nous venons à rester dans la zone de travail. Lorsque nous commencerons à livrer du sable avec l'une de notre navire, notre bateau de la drague, nous fermerons notre équipe à la faune marine présente. Ah, voilà. Alors, la population, on a parlé de la population d'Adissem. Aujourd'hui, l'emprise est libérée. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Boskalis International peut travailler aisément sur le site sans problème. Oui, Hugues, si possible, vous pouvez reprendre la question s'il n'y a pas de souci. Oui. Alors, on a constaté que la population a peiné à libérer les emprises, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Alors, l'entreprise Boskalis peut aisément aujourd'hui travailler sans problème sur le site après que l'emprise a été libérée. Oui, de temps en temps, c'est un petit problème, mais avec Boskalis, avec maître d'œuvre et avec maître d'ouvrage, avec la sensibilisation ici, c'est pas de problème. Et quel est le message que vous avez adressé à la population pour éviter les risques d'accidents sur le site lorsque les travaux se déroulent? Nous sommes ici pour protéger la côte avec Wacker. Et avec le maître d'ouvrage, Indros Lackner, nous sommes ici pas seulement pour Boskalis, mais aussi pour la commune, pour les personnes qui habitent ici, et pour une bonne future de protéger la côte. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Baker Jasper, directeur de projet de Boskalis International. On va vous souhaiter donc que les travaux se déroulent bien. Bonne chance donc pour la suite des travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hugues, là nous restons toujours avec vous. C'est vrai que il y a de contrôle et cette mission de contrôle, c'est elle qui surveille ces travaux et qui fait justement alors du contrôle comme le mot l'indique alors de ces travaux. Et donc je reste toujours avec vous et pour cette fois-ci recevoir votre invité qui est le représentant de la mission de contrôle. Oui, justement, nous sommes avec Limazier Albert. Il est chef de mission adjoint de la mission de contrôle. Je rappelle, la mission de contrôle, c'est Indros Lackner. Alors, Limazier Albert, bienvenue. Merci. Oui. Alors, comment se fait la mission de contrôle sur ce projet-là? Alors, il faut dire que la mission elle-même, elle est organisée sur plusieurs volets. Je pense que mes prédécesseurs ont abordé plusieurs volets déjà. Il y a le volet technique qui consiste en la réalisation, en la construction de ces épis-là. Mais au-delà de ce volet technique, il y a le volet environnemental qui a été abordé de long en large avec Monsieur Lukman. Et il y a également le volet social également qui est pris en compte. Donc, notre mission est focalisée sur tous ces aspects-là et aussi la gestion administrative du projet. Donc, nous sommes un peu le représentant du maître d'ouvrage qui est l'UGP Waka sur le projet. On va dire qu'en somme, ça se passe plutôt bien. On arrive à collaborer avec toutes les parties prenantes du projet, que ce soit l'entreprise, que ce soit les populations également, dans les sensibilisations qui sont menées sur le plan socio-environnemental et au niveau du volet technique également, dans la validation par exemple des plans d'exécution, le suivi sur le terrain,
Et tous ces aspects-là sont menés. Je ne sais pas si on a le temps d'aller dans tous les détails, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et il y a aussi la gestion, la maîtrise du délai contractuel également, qui est aussi un point important du contrôle que nous menons et que nous gérons très bien pour l'instant. Alors, 5 épis déjà construits, 3 en cours de déploiement. Vous avez déjà réceptionné quelques ouvrages. Est-ce qu'on peut dire que ces ouvrages réceptionnés répondent véritablement aux normes? Bien sûr, parce que tous ces épis-là, il faut dire que les opérations de réception suivent plusieurs étapes. En amont, d'abord par la réception de l'implantation même des ouvrages. Ouais. Nous avons des contrôleurs permanents sur les sites qui réceptionnent toutes ces parties de l'ouvrage-là, à commencer par l'implantation de l'ouvrage. Et les épis, d'abord, le process, c'est d'excaver dans la plage pour installer les blocs. Après excavation, on réceptionne le fond de four et chaque couche d'enrochement qui est mise sur place est aussi réceptionnée avec nos équipes sur place. Et donc, il y a toutes ces étapes préliminaires, même depuis la carrière, parce que les enrochements qui sont produits sont réceptionnés, sont contrôlés là-bas avant leur acheminement sur le site. Et une fois sur le site, c'est réceptionné, on vérifie est-ce que ça répond à la blocométrie, est-ce que ça répond aux caractéristiques requises dans le marché, dans le contrat de l'entreprise, etc. Donc, après ces étapes, après la finalisation de la construction, il y a ce que nous appelons les opérations préalables à la réception, que nous effectuons avec l'équipe technique de WACA, avec l'ingénieur senior qui est là, avec aussi quelques membres aussi de l'UGP qui viennent réceptionner dans tous ces aspects les ouvrages avec nous. Et on procède à ces réceptions. Eux aussi, s'ils ont des recommandations, des observations, ils les formulent. L'entreprise corrige et voilà, on évolue. Après, il y a une réception provisoire aussi qui sera organisée et qui va impliquer plus d'acteurs. Hugues, là, je serais obligé de vous couper puisqu'il y a un impératif au niveau de la technique, puisqu'il est midi. Et comme il est midi, nous allons donner la parole aussi à nos sponsors, à ces gens-là qui font vivre même cette émission. Et donc, on va leur donner la parole. Nous revenons juste après pour continuer cette discussion avec Monsieur Limanzier. Et aussi, nous allons recevoir par après le délégué des pêcheurs et aussi la présidente alors des Marieuses qui viendront justement nous expliquer un certain nombre de choses. Nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs et nous revenons juste après. 93.5 Canal FM. De retour dans cette émission, la radio du littoral que nous animons dans le palais royal de Alogavi, le village d'Alogavi justement qui se trouve dans les lacs 3. Et nous sommes en train d'animer cette émission sur les travaux de construction d'épis qui se feront justement à Adissem, ici dans le quartier ou le village d'Adissem. Et c'est sur le thème, la sensibilisation des communautés sur la libération des emprises après indemnisation à Adissem et état d'avancement des travaux de protection côtière de long terme sur le segment de côte Bodjomé à Godrafort Goumoukope. Et justement, nous parlions de ces travaux avec les différents acteurs impliqués justement dans l'exécution de ces travaux. Et avant d'aller à la pause, Hugues, vous étiez en train de discuter avec la mission de contrôle et plus spécialement, plus particulièrement Monsieur Limanzier. Hugues, nous vous donnons encore 2 minutes pour terminer votre entretien. Oui, justement, nous sommes avec Limanzier Albert, qui est le chef de mission adjoint de la mission de contrôle INROS Lacner. Alors, nous savons que pour la réussite de ces travaux, il faut une pérennité. Et pour qu'il y ait pérennité, il faudrait que les travaux se déroulent en conformité, donc avec les normes. Et Monsieur Limanzier, vous nous dites que les travaux déjà réceptionnés répondent véritablement aux normes. C'est ce que vous nous dites.
Bien sûr, bien sûr. Et nous nous assurons aussi de laisser la traçabilité de ces opérations de réception, comme je le disais, je l'expliquais tantôt, parce que tout est renseigné, de la carrière jusqu'à la finalisation de la construction de ces épis. Tout est tracé avec des fiches de contrôle, des fiches de réception. Et la réception, comme je le disais, de ces ouvrages se fait conjointement. Tous les acteurs, toutes les parties prenantes sont impliquées. Le maître d'ouvrage, le ministère de l'Environnement, l'entreprise, tout. Et même, parfois, voilà, les autorités locales aussi sont impliquées dans la réception de ces ouvrages-là. Donc, côté technique, vous avez tout. Et maintenant, côté aussi, voilà, aspect visuel des ouvrages, les gens, tout le monde vient observer, donner son appréciation. Donc, voilà. Et c'est l'occasion de vous demander, dernière question, la collaboration qui existe entre vous, Mission de contrôle, INROS Lacner, et l'entreprise Boskalis International. Comment est-ce que le travail se fait entre les deux structures, les différentes structures? Alors nous, notre rôle sur le projet, c'est d'être entre griffes, un peu les gendarmes en fait. Nous sommes le représentant du maître d'ouvrage. Mais la collaboration, elle se passe, on va dire, plutôt bien avec l'entreprise parce que c'est vrai, de temps en temps, nous avons des sujets de divergence, mais on discute toujours. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des réunions techniques et des réunions de chantier pour discuter sur des sujets d'achoppement, des points d'achoppement, pour trouver des solutions pour avancer dans le projet. Et on va dire que l'entreprise quand même fait l'effort de suivre son contrat, les prescriptions techniques contenues dans son contrat, et nous veillons à ce qu'elle suive scrupuleusement ce qui est inscrit dans son contrat sur le plan technique et tous les autres plans également, administratifs, financiers, etc. Donc, c'est une collaboration, on va dire, qui se passe plutôt bien. Voilà, et on va l'espérer jusqu'à la fin des travaux. Voilà, Pascal, je rappelle que nous nous sommes entretenus avec Baker Jasper, qui est le directeur du projet de l'entreprise Boskalis International, et Limazier Albert, qui est le chef de mission adjoint de la mission de contrôle de INROS Lacner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues Vignon-Atiko, et tes invités aussi, hein, parce que nous avons écouté beaucoup d'informations et d'explications à travers tout ce qu'ils ont expliqué. Merci beaucoup à Monsieur Limazier d'être passé alors à nos micros. Nous allons maintenant donner la parole à d'autres personnes, bien sûr, qui sont aussi des acteurs impliqués, surtout la communauté. Parce que quand on parle alors de ces travaux, c'est aussi une implication alors de la communauté, et il y a les représentants justement de cette communauté qui sont avec nous, et Félix Dossavi sera en mesure alors de poser quelques questions à ces représentants. Mais toutefois, je rappelle que vous pouvez commencer par nous poser des questions. Il y a les différents acteurs impliqués dans cette exécution alors des travaux qui sont avec nous, et là nous donnons la parole également à l'assistance de poser des questions. Si vous avez quelques inquiétudes, c'est le moment de poser ou de soulever ces inquiétudes, et il y a des acteurs qui sont là pour répondre à ces inquiétudes. Félix, rebonjour. Rebonjour à Pascal, rebonjour à tous nos auditeurs. Alors, Le coup Hogwe. Le coup a bien Elle est. Et il y avait deux années. Elle est. Il est dit ah et non. Et petit bébé. Il y a bien mis il y a les capes vidéo. Il y a mini et apudi ton de te penoto. Alumio ayo. Et on va glorifier il y avait topo. Topo de là-haut. Et non à Pekaka. Et il y a webe mi doku hedio gemeye apua evale ho anigban le miasia courir de kapu vede mi la teto assez dynamia mi a teto assez mi a glove kakeme apua le ho anigban le miasia mi gba mi pêche am don la miadio don la miadio nke o wana nini o apua be vava enabe peko le tomea
Otovaji, ezena ronami. Ezena ronami. Ekpele esiame. Esiame. Ezena ronami aro. Oyo ne ba pan. Oyo ne ba pan. Aro beach rock. Aro beach rock. Ezena ronami le mile siame cha edona bimi kwa. Enabe esia toji ya dona porami. Nyo. Minyambe wotri ke mi dungbe va ya. Wakato kudo ministre ko pona ko trodo mio oyomi o onde na milane ho allo nko na milane ho nko na mia o so machine ko jile na mi machine ko jile na mi machine keo orbo nkanyi obora yo 40 orbo nkenyi orboro a machine million ke o so ina pujia emi na be orbora nya im se gbe on de pa ko le gulan yem nya ko le gulan yo enyo ahweto Ambroise kemi ho machine o wade do ya be do de le be le do gba nyo usan alo gba nyira wu kemi ho machine am ya be do enyo usan yawa enyo usan le go kemi o ego kemi nyore ya mi do na machine be problem mi do na machine be problem ko so machine na mi ya be do onyo usan lo le be nyo do mi de na bi so wa mi na no atokpo aji mi na nko so ne machine am le yeye na wa o mate yinko no va yinko sugbo ne be gble po ti fun o cha kwaje a fifi ko so machine na mia mi tele ya fire pepe gilet o de boken wo le o na mi gilet yen ro gilet a mi sono da ro ho me mi le ho me an ka do ke si ane amele la do si ame ha mi sono gilet ane be do no ne nde jo pata e vont to ji do mi ajia gilet ala te a sauver mi alo e nyo mia bio minya kote alo Zandea wakabe doa ela wenu voa ke doa les onle yade e nya ke mi bobe yo agdone yo be homeo yo be vio le ale ke doa le ya le ke ola wodo nya be vio ade mi do topo nya de aglona we a mi do topo nya mi aglonu gakeme waka ba to dojia waka na mi nyabe vio mi ale beno be hun ko so ba le ya mo o zona nu epo mi pe na re won ti be le de vio vai gugu abe mo mi punao mi nya na ole emoji so to ma ba me a ka ji bo la odo to mi agwa mo de pe ma joro ke de vio le sinoa o le senu fifi ya apuata ya de afiko lo odo le ya de nya kele nya glo le nya be vio afiko lo odo le a fún moto fún chami na review le fún po on to ba do enu roba re chat fún pa mi lo na be american to se fi ko le odo le fi roba ko do apuata roba jeon fi ele si be do e do be roba e do be roba on do la fleur on do la fleur o mi do la fleur de dio mi gbono nyu de ya mi gbono nyu re don wa fleur mi gbono mi am ga hon to cha mi fleur amegan ho ma fleur bibi ma fleur ale be doa ba iboko e waka e kudo e doroto ke ko be obe yom le ji afoku be nyade le e do pe olo ogbla na mi waka ogbla na mi mi se yede on mi se ela yi ne gloa to bi le funwa ne amom le se no wa mi la do to gbido do to bi alo ga vi mo na mo no be yivo kwanya kele ya ola selo yo ahweto Ambroise kwa o komlan bidapelo yo Elisimi do akpe non ten nyabe madizi mi la batro sok be so no be ni agba kasing bakudo mianoko o kpona abo be nyogba ba nyabe nyabio se de kakudo vedo la no amosi eye mia ho nyabio se de kakudo vede kwa kengba hone mia tro yi mia kasing bakudo mianoko kpona abo be nyogba. Une question, voilà, je vois notre confrère Gosson Ketomagnan qui voudra bien poser une question. Gosson, bonjour. Bonjour.
Gangbe me alo yevu gba me. Ah ouais que Gbodi quoi. Gangbe. Bonjour Namiro. Zare a mereba na refi a oba e wona enye mission de contrôle to. Wala gbo yo nye gendarme le adotonti. Amia nyakaka do ami nye gendarme na gendarme. Maintenant Huawei le contrôler doit avoir conformité. Il y a et puis là 60 alors 65 mais alors 70 ou 75 mètres. Na du me vire dit et puis il y a ou le alogavia alors à 17 ma il y a DJ il y a nya DJ mené de le que on to ate wa nya ba en milliard blaton votre yike le divo yike Togo de ye du me vieux là qui a que au quoi doit le dodon le que abanya ma chofia ma bo gba ma DJ alogavia et puis le que matin mission de contrôle toi nya dinami ova de manami lo yo miladi et baba de médecins civils que veut dire avoir quand il est coordonnateur général les Nawaka et les Miagbola Tido enti non va faire alors monsieur le coordonnateur oui merci beaucoup. Voilà il y a Gosson qui a posé une question c'est-à-dire au niveau de la population comment la population s'assurera surtout de la fiabilité alors des travaux surtout dans la distance qui doit se trouver entre les épis. Des épis. Bon, juste les dimensions des épis. Bon, ce qu'on a peut-être manqué de vous expliquer, c'est que ces genres de travaux, avant de les entamer, nous avons ce que nous appelons une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité vise en fait à regarder quelle est la solution qu'on doit mettre en place. Et cette solution, pour ce qui concerne le cas précis de la construction des épis, on l'intègre au laboratoire, c'est-à-dire qu'on crée des situations, des simulations laboratoires pour voir les phénomènes qui arrivent, comment est-ce que ces épis peuvent se comporter. Et c'est tout ça qui permet de dimensionner chaque épi. Donc vous avez par endroit des épis de 115, par endroit des épis de 65, ainsi de suite. Dans le cas de la construction des épis, on a 3 types d'épis. On a les épis courts, les épis moyens et les épis longs. C'est-à-dire que en fonction de la catégorie des épis, il y a un objectif qu'on recherche. C'est-à-dire que quand vous faites les épis courts, c'est que vous laissez passer en partie des sédiments et une partie des sédiments est bloquée. Quand c'est des épis moyens, on bloque davantage les sédiments et vous créez plus d'érosion en aval. Quand c'est des épis très longs, comme par exemple ce qui se trouve au niveau du port, c'est-à-dire que vous bloquez et naturellement, une fois que vous bloquez les sédiments, quand la mer dépasse l'épi, il est déchargé de sédiments et il va chercher les sédiments pour se nourrir. Donc ici, l'option ici, c'est des épis courts. Et parmi ces épis courts, vous avez à 105 mètres, à 110 mètres, à 115 mètres. Et tout ça, comme je le dis, tout est dimensionné pour donner une résistance d'ensemble à l'ensemble des ouvrages qui va être fait. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on construit 65 mètres ici, 70 mètres par là. Donc, ça fait partie d'un ensemble logique pour assurer la protection de l'ensemble. C'est un système, en fait. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Rapidement, comme notre temps avance, on va donner aussi la parole à la présidente des Marieuses pour recevoir son explication. Je pense que Gosson Ketomania a écouté les explications alors du coordonnateur général de Waka. Voilà, Félix, rapidement. Et yo mi doit pe mili ho miano et aweno et ponvi Eva, moi, aha, mia mini et tepe noto ne elanvi meto walu kekekem enyon mia bio sebede mia be edon les adjisema les belesans voyez waka vavao enyo mi dakpere anyi no pe ya gbon be esan kan gbo kala va gomejejea enu oyi na nwe de do afide voa apwa be pasami do be promi do le va mi ngba le sende pe gon
ngba le sende po mi le o yi cha ne toji to ya o we la de nu agbo ken gbo ni acha mi la pre le wa gbo la va me ken gbo mi la pre le wa gbo la so la mumu la so yi moto aso ya simi ko mu le de wa ni acha mi le po ndepo enyo fifi ade le azonle ale inamio keye wakava tobe doji eye miason ova nawe machini kulaso ya puji ole leke egbe kemilea egbebe ne mi agbon egbe ade le mi abe agbenonwa etrono ne mi a to nya wo le fifi ti a pe gan to mi la dono waka be doko be je gomele wo 2025 kaka va dogbe no gbe ya ambegbe tore ke ma te pasi akola wo do waka wo do de bena ne nyam le kaka na mle dengle kure be do won ti mle po ndo a gbon be do pe ado la yin ko pe ye mi do ada pe ne waka be do to ape gala ene jirudua e la be ne ma wu lon alo lon me le mo a mate de moye nya ba di sem juanto amani veve ke ma wu so daro waka ji be so na ju ya nyen po la fi de pepo ntia le nyo keke mi abo no po wa mi lo no dogbere wa kata bo ji do pe ya ne po nko gbedede ku amoko le nko a wa no sesere do aye be bava enu tro o nu gbogboro na na mi la di senwa enyo fifi ade minate to asi ende kaku veji ke waka wona mia waka wonu enu ke ma ton si ji kloya va ya mi foforo bo pe gban ehun no le ju ya me waka po wa gbo e fi epe aso epe ale to am apon ke do na to am o po wa gbo e vegun akebe gba va wa e va di adonami le ju am waka di adonami le ju am e ton gon kebe gba va wa nkanya do ayo ke ji me na la ville eyo mi ne ba agbado eyo waka va dinami le ju am kebe gba va wa waka gba va e ple frigidaire kuno gba va ma ewonu congélateur kuno va ma kudo glacier va ma nami miami hoa nyacha mi ho mizania mi les kombe nuke nami gbatele won ezua mu do nsana mi le juamu ni be mi a forcer gbesi agbe mi na we e la gble ezo mu do nsam eyo ke won mi ada pe do game ado lili mi vo nyabe enya video gbara lo me no voa mi a nene vi ke mi gbolo ameko le tojia oselo akpe na bikakalo akpe. Voilà Pascal, j'en ai fini avec mes deux invités. Merci beaucoup Félix de Savie. Voilà, merci beaucoup à vous Félix de Savie et également à vos invités. Je ne sais pas si dans l'assistance on a encore une question, sinon avec les quelques minutes que nous avons, on peut recevoir une seule question. Miatiro, Nyabia c'est le carré et Amededo Nyabia c'est le carré. Ah, tant que vous avez bien nyasé. Mais du coup, miaso micro sona tant que vous avez bien nyasé. Coucou, mais du coup, mi hondo. Yo, c'est la première. Mi bien la masena mi apata. Et mi abeha dola de cabio, il y a des filles les français gbeme. Voilà, mais comment va doenti les Rochak beme alo yovu mais de kukuade il m'a trona ne mi abe du kwa ba senyama gome nywede et akpeka katogwe doa enkale dibe mi abe hado to abio sebe dimension kewe latino allo dime kewe le yatino et puis o mebene et puis aussi e gome ni be ekpe ibo ke o dona e to ame afwa me ade didi me kelate no wasi eye amekeye ni dumevi dila nyabe o doa tutututu kudo didi me wama Félix c'est coordonnateur be dontia kwa donti akpekaka coordonnateur et les glombede be gbo la o lekebe doa be tutu bon o dona et doit pas les hommes akpodabede didi mekeye o le di ne te pe won tutu ade e la te vemea ke won o donne pas eye
yoa me kowoni e dorotowa yo so nku pone be abe akpaya fi elekea alekeye apualea didi me aleke olazani alo aleke apualea didi me aleke olazan ne meta e amegban yo meta e ka takpo yo nyana yo pona apuata alebe eko keye apuala na le dusime alo wedo hohoea ngbagbe nsugbo le wezenhoeo neneke ne yo jibe bana kovide onyana be meta ya lekeye ekpe iboa elawo ke nwa ahweto Godson ba kandweji be edokeye edo to o le wa yo son ku le po eye onya tutututu ale dola ya e inene halo Iris de Savimi do Akpena we le premier bioso wa kasibo we obe bajo ho ajo no de enyogo me na le waka si bele be tireria susue quoi carré coordonnateur général les tout dire c'est bien minko. Nous ne pouvons que vous dire merci puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci pour votre attention justement à tout ce que nous avions eu à faire. Merci aux différents acteurs, le coordonnateur général, l'ingénieur civil, également monsieur Nanzari et la mission de contrôle, sans oublier aussi le représentant de l'entreprise Boscalis. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Chers confrères, je ne peux que vous dire merci de m'avoir assisté justement dans cette émission, la radio du littoral, premier numéro d'ailleurs dans cette année 2026 et c'est 33e numéro que nous animons bien sûr aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tobega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutia était à la mise en ligne. Thomas était Kossida TV était au niveau de la base depuis Canal FM pour assurer aussi la technique. Je suis Pascal Lossou. Je vais vous retrouver pour la prochaine fois. Ce serait le 34e numéro de l'émission La Radio du Littoral. Au revoir.